La tyrannie des bureaux, une charge furieuse contre le management en ESN et centre d'appel. Ah, mes amis, mes frères et sœurs d'infortune, asseyez-vous et écoutez ce cri du cœur, ce torrent de rage bouillonnante qui jaillit des tréfonds de mon âme martyrisée. Parlons-en de ce management infernal qui gangrène les ESN, ces fameuses entreprises de services numériques, ces usines à code où l'on broie les développeurs comme des lignes de script obsolètes, et les centres d'appel, ces abysses téléphoniques où l'on enchaîne les humains à des casques pour qu'ils débitent des scripts vides comme des automates déshumanisés. Oui, parlons de ce système pourri jusqu'à la moelle, ce patriarcat bureaucratique où les managers, ces petits despotes en cravate, règnent par la terreur, l'insulte et la menace, transformant des lieux de travail en camps de concentration émotionnelle. Imaginez la scène. Vous êtes là, dans votre open space stérile d'une ESN, entouré de cloisons grises qui étouffent les rêves comme un linceul. Votre manager, ce roitelet autoproclamé, vous scrute d'un œil de vautour, micromanaging chaque seconde de votre existence. Pourquoi as-tu pris 5 minutes de pause? Pourquoi ce code n'est-il pas optimisé à 0,001 seconde près? Réponds, vermine! Hurle-t-il, son haleine chargée de café amer vous fouettant le visage. Le micromanagement, cette plaie purulente, n'est pas qu'une surveillance. C'est une invasion totale de votre intimité professionnelle. Il vérifie vos emails, piste vos clics de souris, chronomètre vos toilettes, comme si vous étiez un hamster dans une roue. Et si vous osez respirer sans permission, l'insulte fuse. Espèce d'incapable, tu n'es qu'un nul, un parasite qui pompe l'air de l'entreprise, suivi de la menace, cette épée de Damoclès permanente. Si tu ne finis pas ce rapport d'ici 18 heures, c'est la porte et bonne chance pour trouver un job avec une référence comme la mienne. Dans les centres d'appel, c'est encore pire. Un enfer auditif où les appels s'enchaînent comme des balles dans une mitrailleuse. Allô, bonjour, comment puis-je vous aider? Répétez-vous 100 fois par jour, la voix éraillée, l'âme usée. Mais le manager, ce cerbère casqué, rôde derrière vous, écouteur collé à l'oreille, prêt à bondir. Tu n'as pas upsellé ce client, insulte suprême que des clowns tristes, des pantins gonflés d'ego qui dansent sur les cadavres de la motivation des employés. Ils conspirent aux rayons secrètes, riant de vos souffrances, cooptant leur clown pour perpétuer la chaîne de la misère. Déshumanisé, plutôt anti-humain. Vous n'êtes pas un collaborateur, mais un rouage interchangeable, jetable comme un gobelet en plastique. Insulte quotidienne. T'es lent comme une tortue sous Valium. Menace voilée. Si les quotas ne sont pas atteints, on ferme la boutique et c'est ta faute. Ce système n'est pas du management, c'est de la torture psychologique institutionnalisée. Il broie les esprits, éteint les passions, transforme des créatifs en zombies. Dans les ESN, on code pour survivre, pas pour innover. Dans les centres d'appel, on parle pour vendre, pas pour aider. Et les managers, ces tyrans minuscules, ces Napoléons de pacotille se délectent de leur pouvoir illusoire, insultant pour dominer, menaçant pour obéir. Haine pure, je les hais, ces parasites qui n'ont jamais levé un doigt pour le vrai travail, ces ventres monts qui s'engraissent sur notre sueur. Assez, il est temps de briser ces chaînes, de renverser ces trônes en carton. Ode sacrée au management horizontal, la libération des travailleurs. Mais écoutez, ô âmes opprimées, car au-delà de cette nuit noire émerge une aube radieuse, une révolution sacrée, le management horizontal. Imaginez un monde où les managers disparaissent, évaporés comme une brume matinale, où ce ne sont plus ces seigneurs auto-anoblis qui décident, mais ceux qui font le vrai boulot. Oui, ceux qui codent, qui appellent, qui créent, qui transpirent.
eux seuls décident, par vote, point final. Pas de hiérarchie pyramidale, cette tour de Babel infernale. Non, une assemblée égalitaire, où chaque voix compte, où les idées fusent librement, votées par la majorité des acteurs directs. Et si, par malheur, une impasse surgit, si personne ne tranche, alors c'est le PDG qui pose ses coucougnettes sur la table. Oui, gardons cette expression crue, virile, qui évoque le courage brut, la décision ferme et assumée, sans faux semblant. Le PDG, ce leader ultime, intervient non comme un tyran, mais comme un arbitre suprême, posant ses attributs symboliques sur la table des négociations pour trancher avec audace, évitant le chaos tout en respectant le processus démocratique. Oh, quelle ode divine à ce management horizontal, cette utopie réalisée, ce paradis terrestre du travail. Les avantages? Innombrables, mes amis, comme les étoiles dans le ciel. D'abord, l'autonomie. Chaque employé devient maître de son destin, décide des priorités, des méthodes, sans un manager pour micro-gérer et étouffer l'innovation. Dans une ESN, imaginez les devs votant sur les tech stacks, sur les deadlines réalistes. Adieu les crunchs imposés. Dans un centre d'appel, les téléconseillers votent sur les scripts, sur les pauses, transformant un job ingrat en mission collaborative. Ensuite, la motivation explose. Quand on décide, on s'engage. Les votes créent un sentiment d'appartenance et réduisent le turnover, boostent la productivité par pur enthousiasme. Plus de burn-out. Au contraire, une énergie collective qui propulse l'entreprise vers des sommets inespérés. Autre avantage sacré, la transparence totale. Fini les décisions opaques, les cooptations népotistes, tout est voté en public, débattu avec passion. Cela favorise la diversité. Fois des juniors comme des seniors, des femmes comme des hommes, des introvertis comme des extravertis. Une symphonie harmonieuse où l'ego individuel s'efface devant le bien commun. Économiquement, magique. Moins de managers signifie moins de salaires gonflés, moins de couches bureaucratiques qui ralentissent tout. Les ressources vont directement aux faiseurs, accélérant les projets, réduisant les coûts. Et la créativité? Libérée. Sans peur des insultes ou menaces, les idées folles émergent. Votez si elles convainquent. Dans les centres d'appel, on vote pour des approches empathiques, transformant les clients en alliés. Dans les ESL, on innove sans schème, codant des miracles. Les managers, dans ce paradis horizontal, ils ne servent plus qu'à arbitrer. Oui, relégués à des rôles de facilitateurs neutres, ils modèrent les débats, assurent le fair-play, mais il leur est interdit d'agir, de décider, d'imposer. Plus de pouvoir exécutif, juste un sifflet d'arbitre. Ça va faire très mal à leur ego, ça. Ces anciens tyrans, habitués à régner par la peur, se verront dépouillés de leur couronne, forcés de regarder les autres briller. Leur ego, ce ballon surgonflé, éclatera comme une bulle de savon, les laissant nus face à leur inutilité relative. Mais c'est justice poétique. Ils apprennent l'humilité, deviennent des serviteurs du collectif, non des maîtres. T'attires des conséquences, les pauvres petits tyrans en pleine crise. Maintenant, rions un bon coup de ces pauvres petits tyrans, ces ex-managers déchus qui vont avoir du mal. Oh oui, du mal à s'adapter à ce monde horizontal. Imaginez-les, ces roitelets destitués, errant dans les couloirs comme des fantômes d'un passé révolu, leurs cravates défaites, leurs tableurs Excel orphelins. Comment? Plus de micromanagement, mais comment vais-je survivre sans surveiller chaque respiration de mes subordonnés? Geignent-ils, les yeux embués? Satires cruels, ils étaient des lions en cage, rugissant des insultes pour masquer leur vide intérieur. Maintenant, ils sont des chatons miaulants, privés de griffes. Exemple flagrant, avant, on me menaçait et m'insultait parce que le but, c'était d'obéir aveuglément. Fais ça, ou t'es viré, idiot! Hurlait le manager, son ego gonflé par l'obéissance forcée. Mais maintenant, sans menacer, comment faire? Il panique. Sans mes menaces, comment obtenir quoi que ce soit? Sans insulte, comment affirmer mon autorité fantôme? Voyez-les trébucher. Un ex-manager tente d'arbitrer un vote, mais son interdiction d'agir le ronge. Je propose qu'on vote, mais si on faisait comme je dis, balbutie-t-il. Mais non, interdit. Son ego saigne, il sue à grosses gouttes.
rêve de ces jours de gloire où une menace faisait plier les genoux. Conséquences hilarantes, dépression en série, thérapie pour perte de pouvoir, reconversion en coach bidon qui vendent des secrets de leadership à des gogos. Ils errent dans les ESN horizontales, fantômes transparents, murmurant avant, j'insultais pour motiver, maintenant, je dois écouter, horreur. Dans les centres d'appel, un ancien tyran arbitre un débat sur les quotas. Votez, mais menacez-vous entre vous, non? Ridicule. Ils vont avoir du mal, ces pauvres chéris, à apprendre que le vrai pouvoir est collectif, pas tyrannique. Satire finale. Ils finissent par mendier des votes pour exister, ces ex-dieux tombés en disgrâce, pleurant sur leur ego dégonflé, comme un ballon crevé. Réflexion profonde. Sans menace, on dialogue. Sans insulte, on respecte. Le management horizontal force à l'humanité, brise les chaînes de la peur, élève tous au rang de décideurs. Adieu la tyrannie. Bonjour la liberté. Rejoignez le mouvement. Rejoignez Alpha Concept. Ensemble, horizontaux et invincibles, nous bâtirons un monde où le travail rime avec joie, pas avec chaîne. Alpha Concept. La révolution commence maintenant.